Coucou tout le monde, c'est Maryse, bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs d'Okasan. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo déballage de chez la marque Painting Fairy Cross Stitch. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en fait, j'aurais dû tourner cette vidéo depuis la semaine dernière. J'avais prévu la tournée vendredi après-midi parce que normalement j'étais en repos. Enfin, j'étais en repos. Et en fait, il m'était arrivé une petite mésaventure. Quand je suis arrivée à mon domicile, j'ai vu que j'avais été visitée. Donc, écoutez, les plans ont changé. J'ai pas pu tourner la vidéo. Je me suis plutôt occupée de ma maison qui avait été cambriolée le matin. Donc, voilà. Tout s'est bien passé, je veux dire, l'assurance a bien pris en charge mon dépôt de plainte, enfin voilà. Il n'y a pas trop de dégâts à part qu'ils m'ont défoncé ma porte. Après, au niveau du vol, ils m'ont rien volé a priori, donc voilà, c'est déjà ça de gagner. Mais par contre, ça m'a valu ma porte, donc ça fait jamais plaisir à voir, tout simplement. Donc voilà, c'était pour faire une petite vous expliquer pourquoi j'ai pas tourné avant la vidéo. Alors ce sont des colis que j'ai depuis au moins une semaine. Ils sont arrivés depuis une semaine à la maison et c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps de les tourner avant, toujours hein, avec mon histoire de travail. Et puis voilà, quand on a du temps, malheureusement, hein, les imprévus peuvent arriver. Bref. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a 2 cartons de chez Painting Fairy Cross Stitch. C'est une commande que j'ai passée, donc c'est une commande, on va dire généreuse. À l'intérieur, il y a 6 toiles et un outil de broderie. Je vais vous présenter, j'ai 3 petites toiles, 2 moyennes et une un petit peu plus grande. Je pense que je vais tout tourner en une vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai reçu plusieurs colis à vous déballer et que du coup, je pense que je vais enchaîner les vidéos aujourd'hui pour pouvoir vous les présenter dans les jours à venir, tout simplement. Donc, attendez-vous à voir plusieurs déballages sur la chaîne. Voilà, au vu de mon retard de la semaine dernière, je pense que je vais en sortir pas mal sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. Surtout qu'on arrive en période de fin d'année, ça peut donner des idées pour faire des petits cadeaux à ses proches, à ses amis, voilà, son entourage. En tout cas, j'espère que tout vous plaira. Je vais vous mettre sur pause et je vais déballer les cartons, comme ça fera déjà ça de fait. À tout de suite. Alors, voilà. Déjà, j'ai déballé, j'ai ouvert une première boîte où il y a quand même les 3/4 hein, des toiles que j'ai commandées. Alors, on va découvrir tout de suite ce qu'il y a dans cette boîte. On part pas de temps comme ça. Il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Alors, comme vous pouvez le voir, on retrouve le petit kit de bienvenue de chez la marque Painting Fairy Cross Stitch. Donc, juste avant de l'ouvrir, je vous rappelle que je suis en collaboration avec la marque Painting Fairy Cross Stitch. Ça me permet tout d'abord d'avoir un code promotionnel pour vous de 5%. Qui vous permet de déduire une partie de votre commande quand vous passez commande sous mon lien d'affiliation. Bien évidemment, je vous remets tous les liens sous la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur ma boutique Ferry. De toute façon, vous y retrouverez déjà toutes les toiles que j'ai en ma possession. Et puis, vous avez plus de 1600 toiles de modèles différents qui peut vous faire plaisir, je pense. Hein. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les budgets, donc c'est vraiment que du bonheur. Allez, c'est parti, on ouvre le toolkit. Donc le toolkit de chez Ferry, il se présente comme ça. Donc ça, c'est un toolkit que tout le monde a. C'est pas un cadeau que pour les collaborateurs, c'est vraiment pour tout client qui passe commande chez Ferry.
Vous retrouvez un kit avec 20 aiguilles dedans de la marque ETA. Donc taille 28. Ce sont des aiguilles qui sont superbes, géniales. Moi, j'adore broder avec ces aiguilles. Le seul petit hic, c'est qu'elles sont très piquantes, donc faites attention à vos doigts, parce que du coup, vous pouvez vite vous blesser et vous piquer le doigt. Mais sinon, moi, je les adore. Moi, depuis que j'ai les toolkits de chez Ferry, j'ai toujours eu des aiguilles taille 28. Je ne sais même pas s'il en existe d'autres tailles. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'envoie à chaque fois. Alors peut-être que c'est parce que je commande souvent des toiles en 14 CT. Et là, en ce moment, je prends aussi en 16 CT. Vous allez voir dans cette commande. Parce que je crois que j'en ai pour les 2 CT. Je sais même plus comment je les ai pris. Enfin bref, on va vite découvrir tout ça. 20 aiguilles ETA. Vous retrouvez les petits embouts pour les protections des doigts, pour éviter de vous piquer le doigt. Donc chez Ferry, il en existe différentes tailles. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, il y a un 3, donc c'est la taille 3. Donc vous en avez des petits, des moyens, des grands. Moi, je vous cache pas que cette taille-là, ça me va bien parce que j'ai des gros doigts. Voilà. Pourquoi il y a des trous? Tout simplement, c'est pour éviter que le doigt soit renfermé avec la transpiration. C'est pour aérer en fait la peau et puis pour éviter que ça provoque une irritation et peut-être même une allergie avec le caoutchouc de l'embout. Donc voilà, ça c'était la petite explication parce qu'on se pose parfois la question. Vous retrouvez également 3 yo-yo. Donc ça c'est cadeau. Ça vous permet de parquer vos fils sur les toiles quand vous les laissez pendant sur vos toiles. Moi je m'y suis mise, j'adore parquer mes fils, je trouve que c'est un gain de temps. Par contre effectivement quand vous en avez beaucoup, ça peut être aussi beaucoup le fouillis. Mais c'est que du bonheur, moi j'adore. Donc, juste pour la petite explication, vous enroulez les fils autour du yo-yo et puis après, vous rabattez comme ça. Et hop, vous laissez sur la toile. Pas besoin de l'accrocher sur la toile, vous pouvez le laisser pendre. Le but du jeu, c'est de ne pas emmêler tous les fils qui se croisent sur votre toile, tout simplement. Donc voilà, ça c'était le yo-yo. Et on retrouve encore une fois un très joli ciseau. Donc là, c'est un ciseau qui est doré. Donc c'est pareil, ce sont des ciseaux qu'on voit assez souvent sur la chaîne. Qui a un bout pointu et qui coupe super bien. Donc moi, pour être honnête, je ne les utilise pas vraiment, ces ciseaux-là. Je préfère les ciseaux avec la pointe courbée. Je les utilise pas trop, ceux-là, pour le moment. Je les ai mis de côté. De toute façon, ça sert à rien d'avoir... J'ai 2 paires de ciseaux, ça me suffit amplement pour le moment. Mais en tout cas, ces ciseaux sont très jolis. Et en fait, ils coupent super bien. Donc voilà, faut pas hésiter à les utiliser si vous les recevez dans vos commandes. Donc voilà, ça c'était le toolkit. On l'aime. On adore recevoir ce toolkit. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Je trouve que c'est un kit qui est vraiment très complet. Ça montre un peu le côté qualitatif de la marque. Donc voilà, on apprécie, on le prend, c'est cadeau. Ensuite, dans la commande, vous retrouvez de la publicité. Donc on retrouve les petites brochures habituelles. Donc on retrouve ce document-là où on vous réexplique que chez Petting Ferry, ils vendent leur kit avec des cotons égyptiens, qu'il existe à peu près 482 couleurs chez eux, que ce sont des fils qui sont directement fabriqués dans leur entreprise. Et à côté, on vous remontre, on vous réexplique en fait tous les points que vous pouvez retrouver dans les broderies qu'ils proposent. Et avec la signification en chinois et en anglais pour pouvoir bien traduire le symbole chinois, tout simplement.
Derrière, on vous réexplique comment nettoyer les toiles une fois qu'elles sont terminées de broder. Tout simplement en leur faisant prendre un bain entre 30 et 45 degrés. On vous demandera eux, ils disent qu'il faut, la laisser 5 à 10 minutes, enfin tous les 3 à 5 minutes, pardon, et qu'il faut, de temps en temps, la rincer pour pouvoir, bien la relaver. Mais après, entre nous, vous pouvez aussi la laisser tremper, voilà, un petit moment. Ça aura le même effet et ça évitera de vous faire déplacer plusieurs fois pour le lavage de la toile. Voilà. Ça c'est l'usine, hein, Painting Ferry. Je vous l'ai déjà présenté, on va pas revenir dessus. On connaît. Donc voilà. Donc ça c'est génial. Alors, le contenu du colis. Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, on retrouve un cadeau. Donc le cadeau, on le connaît, c'est un coton de la marque Ferry. Alors c'est vrai que depuis que j'ai commencé la collaboration, on a toujours eu des cotons en cadeau. Je crois même que en tant que cliente, sans avoir de collaboration, vous recevez aussi des cotons en cadeau. C'est vraiment super sympa. Donc on est bien chez la marque Ferry. Voyons. Et c'est le numéro 722. Il est trop beau. On dirait un petit peu une couleur orangée saumon. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Il est magnifique. Et les cotons de chez Ferry, ils sont... Alors, je sais pas si c'est la marque qui fait ça, mais ils sont tout doux. C'est vraiment tout doux, j'ai l'impression. Ils sont plus doux que le DMC. Enfin bon, on adore broder avec, quoi. C'est que du bonheur. Donc voilà, ça c'est le petit cadeau. Ça tombe bien, je ne l'avais pas cette couleur-là. Ça va pouvoir agrandir ma collection de coton de la marque Ferry. Ensuite, on va retrouver une toile. Je pense que vous la connaissez déjà. Vous la voyez sur les chaînes des copinettes sur YouTube. Ça, c'est pas une toile que j'ai commandée, hein. C'est une toile qu'on m'a offerte. Donc, merci à la marque Painting Ferry Cross Stitch pour ce petit cadeau en plus. Pour ma part, c'est la première fois que je reçois cette toile en cadeau. Donc, je suis super ravie parce que je l'ai vue sur les chaînes des copinettes. Et je ne l'avais pas encore eu entre mes mains. Alors, donc comme vous pouvez voir, c'est le sapin des petits chats. Christmas Stracked Cat. Donc voilà, avec mon super anglais. Et écoutez, on la découvre tout de suite, c'est parti. Donc comme d'habitude, vous retrouvez les pochettes avec les boutons pression. C'est des pochettes quand même qui sont de qualité, refermables, et on apprécie vraiment pour ranger les projets, c'est que du bonheur. Allez, c'est parti, on y va. Alors, donc, ça se présente comme ça, un petit livret. Ah oui, alors là, vous avez un super... je vais un peu dézoomer. Voilà, vous avez un super modèle. Donc, comme on peut voir, il y a quand même pas mal de couleurs. Il y a une couleur, à mon avis, qui est primordiale dans le modèle. Elle prend quasiment les 3/4 du modèle, cette couleur. Vous avez quand même pas mal de backstitch, a priori, au premier abord. Pas mal de petits détails, hein, une petite étoile. Là, je sais pas si vous voyez bien. Les petits nez, les petits yeux, les petits museaux, les nœuds papillons et les moustaches. Non, franchement, c'est vraiment, vraiment bien fait. Alors, évidemment, si vous n'aimez pas beaucoup le backstitch, je suis pas sûre que ça soit une toile faite pour vous. C'est vrai que chez Painting Ferry, vous avez quand même des projets, alors surtout les petits projets qui sont où il y a quand même pas mal de backstitch en fait sur les toiles à faire. Donc voilà. Donc si vous n'aimez pas trop, c'est peut-être pas un projet pour vous, ou alors vous le prenez, vous demandez à une copine de vous faire le backstitch. Donc voilà, ça peut être aussi une solution. Ou alors on met un peu d'huile de coude et puis on y va, on fait son backstitch. Je pense pas que ça soit si compliqué que ça à faire, parce que c'est vraiment pour bien dessiner les chats en fait. Et puis c'est les petits détails après du visage, donc bon, à voir, hein. Il faut le faire pour s'en rendre compte.
Et bien écoutez, on apprécie ce petit modèle, hein. Alors, on retrouve la légende au dos de ce patron. Donc, il n'y a que des croix pleines, vous voyez? Non, il n'y a pas que des croix pleines, autant pour moi. Vous avez des croix pleines, des demi-croix, des cartes de points. Ça, c'est du French knot, du point de nœud. Et ça, c'est du... pour moi, c'est du backstitch, hein. C'est pour faire l'entourage. Je sais même pas comment ils appellent ça. Je sais pas ce que c'est comme abréviation. Je connais pas du tout. On retrouve 8 légendes, en sachant que vous avez le 310 qui est en 2 fois de lignes. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs a priori. On va tout de suite vérifier. On retrouve les fils sur une plaquette en carton. Et donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez vu la couleur blanche. Je crois qu'on va en manger du blanc, hein, tout simplement. C'est la couleur principale du patron. Bon, après, ça fait des petits chats de Noël, donc pourquoi pas, c'est mignon. Vous retrouvez sur les cotons le petit ruban à l'effigie de la marque Ferry. On les aime, ces petits rubans, on trouve ça classe. Moi, j'en ai toute une collection de toutes les couleurs. J'adore. Moi, je les garde. Je ne les remets pas spécialement quand je fais le patron, enfin la broderie, mais je les garde. Je me dis que ça peut toujours être utile pour faire d'autres choses en parallèle ou pour accrocher je ne sais quoi. Enfin bon. Voilà, moi je les conserve. Je me dis que c'est pas perdu, on recycle. Au niveau des couleurs, alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des couleurs? Eh ben, on a tout ça, vous voyez. On a du noir, du rouge. Ça, c'est un peu du vert. Du marron, du rose un peu saumon, du marron rose et du blanc. Je peux vous montrer sur mon poignet, peut-être que vous verrez mieux. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est plutôt sympa. Alors, on va découvrir la toile. Alors, sur ces toiles-là, je crois que... je ne sais pas si vous pouvez la retrouver en 14 ou 16 CT. C'est même pas marqué sur la pochette. On va vite découvrir ce qu'ils nous ont envoyé. Alors moi, ils me l'ont envoyé en 14 CT. En 14 CT. Par contre, on voit pas bien les inscriptions là. Alors attendez. Attendez. Est-ce que vous êtes droit déjà? Ouais, vous êtes droit. Attendez, je vous mets juste en pause 2 petites minutes. Je vous reprends tout de suite. Alors, je suis revenue. J'étais juste partie chercher mon mètre parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Alors, voilà. Donc, c'est une grille en 14 CT. Donc, vous retrouvez la référence juste ici. Je vais vous zoomer un petit peu. La référence du modèle, le CC4204. Le nombre de points, alors attendez, parce qu'on ne voit pas très bien. Je pense qu'il y a 71 points d'un côté pour 90 de hauteur, voilà. On ne voit pas très bien pour le coup, mais c'est bien parce qu'ils ont peut-être écouté ce qu'on leur disait, que le rouge, l'encre rouge avait du mal à partir au moment du lavage, donc ils ont peut-être changé les couleurs, et ils ont peut-être mis du bleu, je sais pas. Un hasard ou une coïncidence, à voir. Enfin, un hasard ou une prise de notes même, peut-être. Donc voilà, vous retrouvez le modèle. Donc vous voyez, il y a beaucoup de, beaucoup de bleu quand même hein, sur le modèle. Donc ça, c'est certainement notre couleur blanche, tout simplement. Bon, en tout cas, il va être super mignon à faire ce petit modèle. Hein. On les aime. Alors, il fait combien ce petit modèle? Il doit pas être très grand. Hein. Alors, on est sur du 14 cm sur... Ouais, sur 17,5 on va dire. Écoutez, c'est un petit modèle sympa à faire. Je pense que c'est un modèle qui va être rapide à faire, même s'il y a beaucoup de backstitch. Donc voilà, petit modèle cadeau de chez Painting Fairy Cross Stitch. C'est génial, merci beaucoup. Écoutez, on continue. Je range dans la pochette. Donc juste après, on va passer à ma sélection de toiles. Hop, on va le mettre par ici. Alors, écoutez, comme on n'est pas loin de Noël, je me suis dit, allez, c'est parti. Cette toile m'avait fait de l'œil depuis un moment. Et là, c'était le moment de la prendre, hein, évidemment, au vu de la période.
Donc on est sur la toile Merry Christmas Kitty. Donc c'est toujours hein, le Noël des chats. On est toujours avec les chats. On les aime les chats, hein, que voulez-vous? C'est vrai qu'on a pas mal de toiles avec des chats. Pour les amoureux des chats, bah, c'est que du bonheur. Alors, petit modèle qu'on va tout de suite ouvrir. Hop. Alors, comment s'est présenté ce petit modèle? Ah oui, c'est vrai qu'il y a les petites agrafes. Alors, attendez. Hop, je vous dézoome un petit peu. Voilà. Alors, on retrouve notre légende où on a 11 couleurs. Dans ce modèle-là, vous allez retrouver des croix et du backstitch. On retrouve par contre deux fois deux légendes en 310 en noir et deux légendes en 38-65. Donc officiellement, il doit avoir que 9 couleurs. On va tout de suite vérifier. Bon, ça va. On a l'impression que c'est un petit peu plus simple que le modèle précédent. Ça a l'air moins complexe parce qu'il n'y a pas de quart de point, de demi-point. C'est que du backstitch et de la croix pleine. Donc je pense que celui-là va être encore plus simple que l'autre d'avant peut-être. C'est vrai qu'ils ont tous des niveaux de difficulté, hein. Ok. Ah, qu'est-ce que c'est? Il est trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. Ah, c'est trop mignon. C'est vrai que ça nous met tout de suite dans l'ambiance de Noël, hein. J'adore. Allez, c'est parti, on va découvrir notre toile. Alors, hop. Bah là, on va commencer par les fils, du coup. Petite cartonnette en carton. 2, 4, 6, 8. Ah, on n'a que 8 couleurs. Vous n'avez pas dit 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, c'est parce qu'il y a un mélange, autant pour moi. Vous avez un mélange. Sinon, vous avez bien 9 couleurs. D'accord. Donc voilà, les rouges. Bah, on retrouve un peu les couleurs un peu similaires à la toile d'avant. Du noir, du rouge, du rose, de l'écru, je pense. Je ne sais même pas ce que c'est. Écru blanc, vert, je sais pas. Marron, du jaune et du 38-65. Toujours notre petit nœud de chez Marc Ferry. Bon, bah encore un nœud rose. Je crois qu'ils aiment bien les nœuds roses chez Ferry, hein. On en a souvent quand même. Au niveau de la plaquette, donc les couleurs, voilà. C'est comme ça. Hop. Voilà. Donc bon, plutôt sympa ces couleurs. Dans l'ambiance de Noël. La petite toile. Alors, on m'a encore envoyé du 14CT. Alors, je crois que sur cette toile-là, c'est pareil. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas la toile... Ah, j'avais peut-être le choix, je me rappelle plus. Peut-être qu'il y avait le choix, je ne sais plus. Bon, en tout cas, c'est du 14CT. Elle fait 59 points de largeur et 73 points de longueur. Bon, c'est encore un petit modèle super sympa, hein. Regardez les détails. C'est génial, hein. C'est trop mignon, hein. Là, le traîneau, ah, on adore, hein. Ça va être super sympa, franchement. Moi, j'aime bien les petits modèles aussi, ça coupe, hein. Comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, c'est vrai que j'ai pas mal de projets, des grands projets en cours, mais entre deux, j'aime bien quand même faire des petits projets. Donc ça casse un peu le rythme, c'est différent. Elle fait 11, presque 12 cm de largeur pour 14 cm de longueur. Bon, bah, hein, petit projet sympa. Donc voilà, pour ce petit modèle. Allez. J'espère que c'est pas trop vite pour vous parce que j'enchaîne, hein. Il n'y a pas de temps à perdre, j'ai plusieurs vidéos à vous faire en plus. Et j'ai surtout pas mal de choses à vous dire, donc je voudrais avancer. J'espère que ça sera, que ça vous fera, que ça sera pas trop, que ça vous conviendra au niveau du rythme de la vidéo. N'hésitez pas à me le dire surtout. Donc voilà, hop. Ensuite,
autre petit modèle qui m'a fait totalement craquer. Bon, de toute façon, moi, je crois que je les aime, j'en aime beaucoup chez Ferry. C'est le petit robot avec son petit cœur. Voilà. Donc, c'est... Alors, lui, il n'a pas de nom. C'est la référence CC15. C'est un petit robot blanc. Donc, c'est pareil, il n'y a toujours pas de... Avant, il mettait 14 ou 16 CT. Mais pour moi, j'ai pas choisi. Je me rappelle pas avoir choisi le CT. C'est bizarre. Je sais plus. Hop. Waouh. Ah, c'est pas mal. Pas mal du tout. Il y a encore du backstitch, hein, mais on aime. On aime bien. Oh, il est trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est trop chou. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette légende? Donc, on a des croix pleines, des demi-croix et du backstitch. On est sur 12 références de légendes. On retrouve 1, 2, 3 mélanges de croix. Et du coup, ça nous fait 9 couleurs a priori. Donc, ouais, on est sur un modèle encore relativement simple à mon sens. Alors là, on a des couleurs. Regardez-moi ça. Pou, pou, pou. Qu'est-ce que c'est magnifique, ces bleus-là. Regardez. Oh, magnifique. Regardez-moi ça. Oh, celui-là, le 3844, il paye. Hein. Waouh. Un peu flashy. 3846 aussi, il est beau. Bon, bah, vous voyez. Hein. Je vous fais pas de dessin, vous voyez comme moi. Des belles couleurs. Hop. Je vais vous les remettre sur la plaquette. Toujours une plaquette en carton sur ce petit modèle. Toujours le petit nœud rose. on est abonné au nœud rose. Ah, c'est génial. J'adore. Ah, les couleurs sont magnifiques. Alors, on est encore sur du 14 CT, hein, bien évidemment. Hop. Je ne pense pas avoir choisi le 14 CT. Enfin, je ne me rappelle pas avoir choisi le CT, en fait. Bref. Donc, on est sur 59 points de large sur 73 de hauteur. Donc, vous voyez, là, on retrouve du rouge, hein, des écritures rouges. Notre bête noire de chez Ferry. Je vais vous faire un petit zoom. Vous voyez comment c'est beau. Alors, les toiles Ferry sont toujours bien imprimées. J'en ai jamais vu une où il y avait un problème. Alors, ça peut arriver, hein, bien évidemment. Hein. Mais franchement, c'est que du bonheur. On n'est jamais surpris avec ces toiles Ferry. Hein. Vous voyez? Et que ça soit du 14 CT, du 16 CT, du 11 CT, enfin n'importe quel CT, vous voyez toujours bien le dessin en fait. C'est toujours bien imprimé, bien dessiné. Donc voilà pour ce petit robot. Lui, il fait combien? Il doit pas être très grand ce modèle-là, dites donc. Hop. J'espère que je vous donne pas le mal de mer à zoomer. Hop. Hop. Alors. 14,5 de hauteur sur 11,5 de largeur. Bon, on est un peu sur des modèles un peu similaires au niveau des tailles avec les précédentes toiles. Voilà. Ça, c'est le petit robot de chez Ferry. Oh là là, que de modèles. Ah, je commence à avoir une sacrée collection de toiles. Hein. Je vous cache pas que... Et voilà, c'était le petit robot blanc. Alors, dans cette catégorie de robots, vous retrouvez aussi un robot jaune. Alors aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas pris. Hein. Vous n'allez pas le voir. Mais peut-être que vous le verrez un jour sur la chaîne. Je ne sais pas encore. On verra. Non, voilà. Ma troisième toile. Mon troisième petit modèle de toile. Et ben, c'est ce modèle-là. Alors celui-ci, quand je l'ai vu, oh, j'ai trop kiffé. Franchement... il est trop mignon, ce petit bento, ce petit nounours dans sa boîte de conserve de sardines. J'aime beaucoup. Alors après, il faut aimer le design. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Bon, c'est un peu kawaii hein, quand vous regardez bien. Hein, la petite fourchette qui rigole, les petits cœurs, enfin le petit nounours. On croirait qu'il est... qu'il dort bien dans sa... Enfin, il dort bien dans sa petite boîte à sardines. Ils appellent ça comment? Donc référence ZZ0323. Design, custom, dream, bento, little beer. Bon, d'accord, les rêves du petit ours, bon.
OK, dans le bento. Et ben c'est parti, on y va, on l'ouvre tout de suite. Alors, ah oui, c'est vrai qu'il y a la fameuse agrafe. Je vais les enlever, quand je m'en occupe, quand je ferai ces modèles-là, parce que moi je suis anti-agrafe sur les modèles. Alors, je vais vous zoomer, ça va être plus simple, voilà. Alors là, il y a quand même du taf, hein. Donc vous avez 18 couleurs pour la légende. On retrouve des croix pleines, du backstitch, du French note dans ce modèle-là. Alors par contre, il n'y a pas de mélange. Mais on a 2 fois le 838. Alors là, il y a pas mal d'inscriptions. Il faudra faire jouer le traducteur, je pense, hein. Parce que vous avez une écriture, un 1, encore une écriture, un 2, une écriture, encore un 1. Ouh là là, là, c'est un peu mélangé. Il va falloir qu'on regarde ça au niveau du traducteur, hein. Alors surtout, vous faites comme moi. Enfin, moi, je vous conseille, hein, si vous n'avez pas l'idée. Moi, quand je vois ce genre d'inscription, je prends tout de suite mon traducteur. Avec les applications du téléphone, le traducteur vous dira tout de suite, vous fera la traduction tout de suite en français pour vous expliquer ce que ça signifie. Moi, honnêtement, ça me rassure parce que je connais pas le chinois déjà d'une. Et puis, ça évite de faire des bêtises. C'est dommage quand même de faire des bêtises sur ce genre de petite toile. Donc voilà. Alors, ce dessin, ce patron, oh là là, n'est-il pas mignon ce petit dessin? Oh, c'est beau. C'est très très beau. Alors, tout l'entourage de la boîte de conserve sera à broder, hein. On est sur du Vichy, donc voilà, il faut vraiment... tout est à broder. Donc c'est voilà. Il faut aimer broder toute la toile. Il est mignon, hein. Regardez comment c'est choupinou. Regardez les petits cœurs, la petite fourchette, la petite patte de l'ours. Oh, c'est trop mignon. Alors là, on a une plaquette en plastique. Oh là là. Ah oui, il y a de la couleur quand même. Regardez. Attendez, je vais un petit peu dézoomer. Ah oui. Regardez, il y a du vert. Oh là là, toutes les couleurs. Le rose, le marron, le rouge, du orange, du jaune. Ah, les roses. Regardez tous les roses. Oh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, amoureux des couleurs. Mais alors moi, j'adore les couleurs. Et par là, on retrouve du white et du 5200. Ah, on a un petit nœud rouge cette fois-ci. Mais c'est trop mignon. Ça change. Moi, j'adore ces plaquettes, hein. Pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de les réutiliser parce que j'ai pas encore fini un projet qui avait des plaquettes en plastique. Mais j'ai dans l'optique de les réutiliser. Donc avec le temps, parce que je pense aussi que ça peut être bien aussi pour garder les couleurs. Ça évite de les mettre sur des étiquettes dans un premier temps. Ça peut être aussi ouais, une bonne idée de le garder. Je suis en train de réfléchir à savoir comment je vais faire pour conserver toutes ces petites plaquettes. Parce que je commence à en avoir quelques-unes, mais moi, elles sont en carton, les plaquettes. J'avais fini des petits projets. Ouh là là! Oh là là, c'est pas très joli les couleurs là sur le modèle. On voit pas trop le dessin là, vous voyez? Donc c'est du 14CT. On continue dans le 14CT. Ouais, alors là, les couleurs, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, hein. Oh, alors vous voyez, contrairement à d'autres dessins où on voyait bien le modèle, là pour le coup, à moins que vous, peut-être avec la hauteur, mais moi je vois pas très bien l'ours, hein. Enfin, on imagine que c'est là. Là, vous avez la couverture, ouais. Ouais, c'est la couleur de l'impression qui est pas terrible, je trouve. Mais ceci dit, c'est quand même bien imprimé, hein. Attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est mal imprimé. C'est juste que moi, au niveau de mon œil, on voit pas bien le dessin à premier abord, alors que d'habitude, on arrive quand même à le définir. Alors, vous voyez, quand vous regardez l'impression de la toile, elle est pas très bien imprimée, dans le sens où que, regardez, là, on est sur quoi? On est sur du 64-65 de largeur, sur du 65 aussi de largeur. Je pense qu'on est sur un modèle carré. 65 sur 65 points. Ouais, la couleur de l'impression, ça me revient pas. Mais bon. Après, elle est bien imprimée, attention, hein.
Mais je crois qu'on découvrira, bah, c'est à force de c'est quand on le fera qu'on se rendra compte de tout ça, quoi. Mais c'est vrai que là, au premier abord, on voit pas bien le motif. Voilà, donc du 14 CT. Elle fait combien alors du coup de taille? Elle doit être carrée. On est sur du 12,5. Sur 12,5 je suppose? Ah non, elle est un peu plus grande de ce côté-là, autant pour moi, sur 13. D'accord. 1, 2, 3, 4. Ah oui, 64 sur 65 points a priori. Ou 66, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 65. Ouais, il y a un point d'écart. Bon, un point près, on va pas chipoter, hein. Hop, et voilà. Alors, toutes ces petites toiles, elles sont à 80, elles sont à peu près à 85-84 centimes d'euros la toile. Ah bah tiens, regardez, il y a la petite étiquette, la 14 ou 16 CT. Elles sont toutes à moins de 1 euro, les 3 modèles que je viens de vous présenter. Donc c'est abordable. Ça peut permettre aussi de compléter des petits cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Ça peut être super sympa. Donc le bento avec le nounours. Et voilà. Alors ensuite, on va passer sur la toile de catégorie moyenne. Enfin, sur les toiles de la catégorie moyenne. Alors, pour cette sélection, donc j'ai 2 toiles. Et la première est celle-ci. La mandala. Alors cette toile, elle a des couleurs de ouf. Elle était dans mon panier, enfin elle était dans mes favoris depuis le début, mais je me suis dit que c'était pas ma priorité pour la prendre. Et comme je suis à fond dans les couleurs, vous devez le voir avec toutes les toiles que j'ai commencé ces dernières semaines et tous mes encours. C'est vrai que moi j'aime beaucoup beaucoup la couleur. Ça me motive à les faire. Et c'est moins monotone aussi au niveau du modèle. Alors bien évidemment, ça ne m'empêche pas de faire des toiles un petit peu, on va dire avec un peu moins de couleurs flashy, avec des couleurs un peu plus ternes entre guillemets, ou avec du ton sur ton. Mais ouais, celle-ci, elle est trop 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 belle. Alors je l'ai vue déballer sur différentes chaînes. Sur la chaîne de Nadia par exemple. Coucou Nadia, si tu passes par ici. Et en fait, c'est quand elle l'a déballé, Nadia, que ça m'a fait un flash. Parce qu'en fait, quand vous regardez sur le site, vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Donc, je vais vous déballer tout ça tout de suite. Vous allez tout de suite comprendre. Alors, référence CC 469, Colored Mandala. Donc, comme on peut voir, c'est le mandala de toutes les couleurs. Et c'est parti. Alors, donc, il y a encore une agrafe, tant qu'à faire. Bah, il y a beaucoup de pages là, hein. Alors, donc, au niveau de la légende, bah, il n'y a pas trop de couleurs quand on regarde bien, hein. On est sur 13 couleurs. Pareil, au niveau de la difficulté, bah, il n'y a pas grande difficulté. On est sur de l'aqua pleine et du fresh note. Au niveau des couleurs, ça a l'air d'être d'être un truc de malade. On va tout de suite découvrir ça. Alors ouais, là vous revoyez tout le patron. Donc il y a plusieurs pages. Oh, regardez comment c'est bien fait. Oh, c'est magnifique. Donc là on a une page 1, une page 2. C'est toujours bien. Il y a combien de pages? Je vais pas toutes les faire. On est... Bon, il y a 6 pages, mais la dernière page, il n'y a rien du tout. Elle sert à rien. On va dire on est sur 5 pages de patron. Ouais, donc c'est un modèle qui est quand même assez volumineux, je pense, hein. Hop. Donc ça, c'est bon. Ensuite, oh là, regardez les couleurs. Ouh! Et ben vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc en fait, enfin pour moi, c'était pas noté dans l'explicatif du modèle. Donc c'est un modèle où vous avez des cotons et des croix. Et des croix, des perles, pardon, excusez-moi. Des perles.
Donc les perles, par contre, ce qui est marrant, c'est que dans le patron, les perles, on les... Enfin, dans la légende, on voit pas les perles. Parce que quand j'avais fait mon petit hérisson, c'était bien précisé. Ou alors, c'est pas des... Bon, c'est bizarre. Ou alors, c'est pas des points de nœud, mais c'est des perles qui mettraient là. C'est quoi la référence? Il n'y a pas la référence. Ah, parce que 2011, j'ai pas 2011 au niveau des cotons. Ah si. Non, j'ai pas. Enfin, j'ai un 2011, mais j'ai pas de coton. Bon, c'est chelou, ça. Bon, ça doit être précisé hein, en chinois, il va falloir que je traduise. Mais c'est vrai que la dernière fois, il y avait la colonne perle, donc je sais pas. Donc, affaire à suivre, on va étudier la question. Donc, 2 sachets de perles. Je pense que les perles, en fait, si je comprends bien, si on se réfère à la légende, donc le point noir, on pourrait croire que les perles, elles vont là, par exemple. Vous voyez? Ouais, ça serait peut-être plus logique, ceci dit, que des points de nœud. Ouais, non, je pense que ouais, ça serait pas mal logique, effectivement. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Donc voilà. Donc des petites... bah dites donc, les perles, il y en a beaucoup. Hein. 2 sachets. Je pense qu'il va y avoir du travail. J'espère qu'au niveau des aiguilles, ça va passer parce que la dernière fois, j'étais obligée d'en prendre une qui n'était pas fournie pour pouvoir passer les perles parce qu'elles n'étaient pas toutes de taille identique. Et du coup, avec l'aiguille que j'avais de chez Ferry, ça ne passait pas. Regardez ces couleurs. Regardez-moi ça. Non mais sérieux. Regardez comment elles sont belles. Elles sont pastel. Elles sont pétantes. J'adore ce modèle. Oh là 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 là. J'adore. Magnifique quoi. Je vais vous montrer dans l'autre sens. Hop. Je sais pas. Regardez. C'est beau hein. Le petit nœud. Petit nœud rose pour changer. Et au niveau de la toile, alors attendez, je vais essayer de dézoomer un max. Donc là, on est sur du 14 CT. Donc là, hop. Je crois que c'est moi qui ai choisi la taille, je pense. Ouais, c'est moi qui ai dû choisir sur celle-ci. 14 CT, 136 points de largeur sur 190 de hauteur. Ouais, en soi, c'est pas un grand modèle, en fait. Hein. C'est pas un grand modèle, mais elle fait quand même... ouais, elle fait... on va mesurer, tiens, tout de suite. Elle fait, allez, 34 cm sur 36 cm. Ouais, ça va, ça fait un petit modèle sympa. Et la toile pleine, elle fait combien? 48. Ouais, 48 cm, on pourra la mettre sur un cadre ferry. Ouais, c'est pas mal. Ça peut être mis sur un cadre. Parce que moi, il me reste encore une barre. Donc toujours, hein, au niveau, regardez, au niveau du modèle, regardez comment c'est bien inscrit. Donc ce serait bien les petits points noirs en fait, hein, les perles. C'est trop mignon. Ah, cette toile, je crois que ça va être... ouais. Alors peut-être pas tout de suite, je vais peut-être pas la démarrer tout de suite, mais peut-être plutôt l'année prochaine, on verra. Peut-être pas cette année quand même, parce que j'ai... Voilà, je vais avoir pas mal de toiles à démarrer pour des événements futurs. Je vais vous expliquer tout ça juste à la fin de la vidéo. Ça va être un mois de novembre où je vais faire quelques démarrages de toiles, novembre et décembre, pour clôturer cette année. Et du coup, voilà, je pense pas que ça soit ma priorité de faire celle-ci d'abord, parce que j'en ai plein déjà de commencer, et que je vais certainement en commencer d'autres pour mes événements futurs. Et voilà, et ben écoutez, si on n'est pas gâté avec tout ça, si on n'est pas heureux avec tout ça, on ne fera jamais. Moi, ça me fait trop plaisir d'avoir toutes ces belles toiles à la maison, en fait. Je suis ravie. Alors, attendez, comment je m'y prends? Hop.
puis ces petites pochettes en plastique, on les adore. Hop, j'ai perdu mes perles. Non, franchement, très, 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 très beau, très belle toile. Avec du coton, des croix, des perles, ça peut être un super, voilà, de la broderie perlée, c'est tellement sympa à faire aussi. C'est très minutieux, c'est très joli. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, ça c'était le mandala. Tac. Alors, la prochaine toile que je vais vous montrer, bah en fait, c'est la toile que je vais prendre pour mon événement de Noël, que je lance sur ma chaîne Facebook. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les événements que j'ai lancés depuis quelques mois. N'hésitez pas à nous rejoindre sur mon Facebook, hein, on commence à être de plus en plus nombreux. C'est super sympa. On essaye de partager nos toiles. Alors, me concernant, c'est vrai que je suis pas très active sur Facebook. Je fais pas mal de mises à jour, mais je ne publie pas trop pour le moment. Mais voilà, ça va se faire. Donc voilà, ça c'est le fameux modèle que je vais commencer pour mon événement de Joyeux Noël au 1er décembre, je crois que c'est la date. Oui, ça doit être au 1er décembre. J'ai vu cette toile, j'ai totalement craqué. Franchement, elle est trop, trop, trop mignonne. Santa Claus Reindeer, donc le Noël des reines. Référence CC 2111. Regardez comment elle est belle. Non mais sérieux. Oh, alors moi, ce qui m'a plu, c'est que j'ai l'impression que c'est simple quand on regarde comme ça. Ça a l'air d'être super simple. Même si je me dis qu'en fait, il va quand même falloir noter le nom des reines, j'ai l'impression. Je pense que c'est leur nom. Bah oui, il y a Rudolph. Donc voilà. Regardez les expressions sur le visage, le petit Père Noël joyeux qu'on a au milieu. Enfin, c'est que du bonheur. Ça peut être une toile, une fois qu'elle est finie, vous la mettez dans un cadre et puis vous l'accrochez au moment des fêtes de Noël dans votre maison. C'est super mignon en fait. Puis vous la rangez après, puis vous la ressortez à chaque Noël. Ou pas, hein. Après, bien voilà, hein, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Et c'est vraiment le modèle que je voulais faire pour mon événement de Joyeux Noël au 1er décembre. Allez, c'est parti, on l'ouvre. Donc c'est pareil, c'est un modèle qui existe en 14-16 CT. Ah, je vous ai pas dit, la mandala, elle était à 21 euros, je crois. 22 euros au niveau du prix. Attendez, je vais juste vérifier, je vais vous redire ça bien. Donc je vous confirme, c'est une toile qui est bien à 22 euros. Je vous arrondis, il y a des centimes, c'est plus simple pour moi. Alors, la toile de Noël. Et ben c'est parti. Hein. Donc ce modèle-là, et vous pouvez le retrouver à 12 euros. Je vous arrondis parce que j'ai plus les centimes en tête. C'est 11 euros et des bananes, mais voilà. Ou 12 euros et des bananes. Enfin voilà, c'est aux alentours de 12 euros. Donc voilà, c'est un petit projet qui est vraiment abordable au niveau tarif. On peut se faire plaisir pour pas grand-chose, suivant les bourses de chacun. Alors, on retrouve la légende. Notre fidèle légende. Eh bien écoutez, ça m'a l'air déjà pas mal garni au premier abord. On retrouve des croix, des quarts de croix, des French, des points de nœud et du backstitch. On a 21 couleurs. A priori, aucun mélange. Pas mal du tout. Aucun mélange. C'est quoi cette référence là? E3852? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, attendez, je vois des choses. C'est quoi ça? E3852? Donc il y a 21 couleurs, si je ne me trompe pas. Au niveau du modèle, waouh, 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 regardez comment c'est sympa. Regardez le Père Noël, comment il est mignon. C'est beau, hein? Oh, j'adore. Ouais, le patron, il est bien fait, hein? Donc, vous avez 3 pages de patron, vous avez vu? Derrière, il y a quoi? 4 pages de patron, tant pour moi.
Alors. Alors. Ah, j'ai compris, regardez. C'est ça notre légende E3852. Il y a du fil métallique. C'est magnifique. C'est ma première toile avec du fil métallique. Oh là là, comment c'est joli. Oh, c'est vrai que j'ai vu pas mal de toiles passer des copinettes sur YouTube qui présentaient des modèles avec du fil métallisé. Enfin, du fil métallique. Regardez comment c'est joli. Alors, vous avez peut-être un peu le plastique. Mais regardez comment c'est beau. Il est tout fin, ce fil. Oh, ça va être magnifique. Mais vraiment magnifique, hein, je pense. Hop, on va le remettre dans sa pochette pour pas l'abîmer. Hop. On retrouve les couleurs donc sur une plaquette en plastique. Ah ouais, regardez les couleurs. Bon, il y a pas mal de marron. Je sais pas si vous voyez bien, regardez. Pas mal de marron, du blanc, du beige, du rouge, du rose. Ouais, on est vraiment dans les couleurs de Noël. On retrouve bien ces couleurs-là. Du vert pour faire les gants et les noms des reines. Et par là, vous avez encore du blanc, du marron, du vert. Ouais, donc là, on est vraiment sur de la gamme hiver. Et là, vous avez l'emplacement pour mettre le fil métallique. On retrouve le petit nœud. Bah, cette fois-ci, il est jaune. Tiens, c'est la première fois que j'en ai un jaune. J'adore. Il est trop beau. Trop mignon. Alors, au niveau de la toile, bah regardez, c'est pas un gros projet. Hein. On est quand même sur du... Regardez comment c'est mignon. On est sur un petit projet. On est sur un petit projet qui fait 139 points de largeur. Ah bah sur 139, c'est une toile carrée. Donc plutôt pas mal. Une toile carrée, génial. Toujours hein, au niveau des inscriptions, hein, vous voyez, on voit bien hein, l'impression de la toile. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez vu, bah, je pense que les noms des reines, il faudrait les faire hein, nous-mêmes. Hein. Il n'y a pas du tout de traçage. C'est à nous de le faire en point arrière. Alors, moi, j'aime bien le point arrière, ça ne me dérange pas du tout. Je dirais, moi, ce qui me gêne le plus, c'est le point de nœud pour l'instant. Le point de nœud, je galère un peu, même si à force d'en faire, on commence à s'adapter. Mais voilà, c'est plus celui-là qui pourrait me buter dans mes toiles. Alors, hop, au niveau de la taille, bah, on est sur du 26 sur 26 normalement. Hein. Ouais, c'est ça. 26 sur 26 cm de côté. Bah écoutez, bah, j'ai hâte d'être au 1er décembre. Bon, avant le 1er décembre, vous allez voir, j'ai pas mal de démarrage à faire, donc vous n'allez pas vous ennuyer sur ma chaîne. Qu'est-ce que vous pensez de cette toile de Noël? Elle est mignonne, hein? Et voilà, donc ça c'était le petit modèle de Noël. Hop, hop. On va mettre ça, hop, là-dedans. Je fais ma petite cambouille. Donc, je vous remonte le modèle. Donc un modèle à peu près à 12 €. Alors de toute façon, je remettrai tous les liens hein, de mes achats en dessous du descriptif. Comme ça, si les modèles vous plaisent, vous avez juste à cliquer sur le lien et ça vous redirigera directement sur ma boutique en ligne de chez Ferry. Hein. D'accord? Donc voilà, faut pas hésiter. Et puis n'hésitez pas à me dire si c'est un modèle qui pourrait... Enfin, si un des modèles que je vous présente pourrait vous faire chavirer du mauvais côté, du côté obscur de la force des toiles de broderie Ferry. Voilà. Hop. Alors, il va nous rester... je vais vous montrer la grande toile. Alors, je vais juste prendre le sachet. Je vous reprends tout de suite. Alors, au niveau de la grande toile, vous allez la reconnaître. Vous l'avez déjà vue sur plusieurs chaînes des copines. C'est celle-ci. Le marché aux fleurs de chez Ferry. Donc, eux, ils l'appellent Romantic Flower Market. Le marché romantique des fleurs. Bon, admettons.
La référence KZ, double Z 5855, si vous voulez la retrouver. De toute façon, je mettrai le lien. Voilà, le marché aux fleurs. Donc c'est pareil, hein, c'est une toile hein, qui m'a fait de l'œil dès sa sortie. Mais au moment où elle est sortie, j'avais envie, j'avais pas envie de la prendre tout de suite. J'avais d'autres projets en tête. Et puis du coup, là, j'ai voulu la prendre. Tout simplement parce que si vous suivez la chaîne de Nadia et ses loisirs créatifs, je crois, excuse-moi Nadia si je me trompe dans ton appellation de chaîne, Nadia et ses loisirs créatifs, je crois. Vous avez pu voir et entendre que Nadia en fait a lancé une sorte d'événement, on va dire. Elle brode cette toile avec plusieurs copinettes de chaîne et aussi des abonnés à elle, je crois. Et du coup, quand j'ai vu son événement, moi qui avais déjà un petit faible pour cette toile, en fait, c'est en échangeant avec Nadia, Nadia me dit, écoute Maryse, si tu prends cette toile, n'hésite pas à te joindre à nous. Eh ben, écoute, Nadia, ça va être le moment de se lancer. Donc, voilà, c'est chose faite. La toile est bien arrivée à la maison. Je vais pouvoir démarrer l'événement de ton groupe. Donc, voilà, si tu passes par là, je fais l'annonce officielle. Eh ben, écoutez, on déballe tout de suite. On déballe tout ça. Donc, on est sur le marché aux fleurs. Tac. Donc, je pense que c'est une toile que vous connaissez déjà, si vous suivez les chaînes de mes copines. Hop, on va juste regarder vite fait le patron. Donc, c'est un patron qui fait... alors, dans lequel on retrouve le tableau des légendes. Donc, les tableaux par famille. Hein. Ça, j'adore ce tableau-là, regardez. En fait, par exemple, vous trouvez tous les V dans le même carré. Comme ça, quand vous trouvez un V, hop, vous regardez tout de suite, vous avez la référence. Le plus, pareil, enfin voilà. Moi, j'adore ces tableaux récapitulatifs de symboles. C'est un gain de temps, c'est un truc de dingue, j'adore. Surtout quand vous avez beaucoup de couleurs sur votre toile. Donc voilà. Donc là, il y a 2 pages de références recoupées. Waouh, 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 waouh. Alors là, on arrive sur la page des légendes. On a 124 couleurs de fil, de coton, sur la toile du marché aux fleurs. C'est que des couleurs sans mélange. Que des croix. Donc c'est fastoche. Franchement, il y a beaucoup de couleurs, je vous l'admets. Mais elle va être colorée, cette toile. Regardez toutes les couleurs. On va regarder juste après les cotons. Oh, moi, ça me fait pas peur. Enfin, moi, j'ai pas peur. De toute façon, plus il y a de fils et plus je suis heureuse. Plus il y a de détails, plus je suis contente. C'est vrai que moi, j'ai pas peur de tout ça. Et regardez-moi les patrons. Regardez-moi. Donc, c'est des patrons où il y a quand même pas mal de blocs. Hein. Sur cette toile, il y a quand même beaucoup de blocs. Tout en ayant les détails du marché aux fleurs, tout simplement. Donc là, je crois qu'on est sur un arbre, là, la première page, on voit bien. Hein, vous voyez contrairement au bento avec le nounours, là, on voit vraiment bien hein, le dessin. Vous allez me dire, c'était sur la toile. Oui, c'est vrai. Donc, on est pas mal. Regardez comment c'est beau. Donc, on est vraiment sur principe. Il n'y a que du bloc, hein, je pense, dans cette toile. Ouais, c'est que du bloc. Et puis, il y a 14 pages. Donc, il y a de quoi faire. Alors, moi, les patrons, je les utilise pas vraiment hein, quand je fais mes broderies. Je vais le regarder uniquement si j'ai un doute sur le symbole. Parce que parfois, il suffit que vous ayez pas mal de symboles du même couleur, par exemple. Alors, moi, c'est la couleur qui met plus en doute. C'est plus la couleur avec les symboles verts, de couleur verte. Parfois, ils vous mettent tout un tas de symboles côte à côte. Et puis, quand vous brodez, après, vous voyez pas toujours bien le symbole ou c'est vos yeux qui floutent, en fait. Alors, au niveau des couleurs de fil, est-ce que c'est nécessaire que je vous les sorte? Je pense pas. On va les laisser dans le plastique. Quoique.
Donc, c'est une toile qui existe en 14 ou 16 CT. Oh, mais il y a des... Hop, c'est collé. Je vais juste les sortir comme ça. On retrouve une... Regardez les couleurs. Vous avez vu comment c'est beau? Une plaquette. 2 plaquettes. 3 plaquettes. 4 et 5. Toujours des plaquettes en plastique. 5 plaquettes. Le nœud, je ne sais pas quelle couleur il est, mais je vous le montrerai au moment où je commencerai la toile. Ça sera beaucoup plus simple. Bon, au niveau de la couleur, hein, vous avez vu, c'est comme j'aime. Comme j'aime. Hop, on va juste replier comme ça. On voit pas le nœud. Ah si, c'est un petit nœud rose, regardez. Encore un nœud rose. Donc voilà, nos 124 couleurs. Et puis la toile. Alors la toile. Alors dans le sachet, vous retrouvez un petit sachet fraîcheur. Alors là, moi, c'est lavande. Ouais, ça sent plus rien du tout. Honnêtement, ça sent rien du tout. C'est de la lavande qui est dépassée là. Ouais, c'est censé sentir bon et puis garder la conservation, mais je suis pas sûre que ça fonctionne vraiment là pour le coup. Alors, du coup, la toile. Alors moi j'ai pris cette toile en 16 CT. Nadia, chez moi ça sera du 16 CT. On a 690 points de largeur sur 238 de longueur. Regardez-moi cette toile, comment elle est belle. Alors, vous n'allez peut-être pas la voir en entière parce que j'ai pas... Hop, attendez. Non, c'est dans l'autre sens, vous allez mieux voir. Je sais pas, vous n'allez pas voir tout parce que j'ai pas assez de place. Je vais vous la montrer comme ça. Regardez comment elle est belle. Si vous voulez du détail, de la couleur, bah en fait, tout est réuni dans cette toile, tout simplement. Bah, comme toutes les autres aussi, j'ai envie de dire, parce que bon, moi, je vous présente souvent des toiles avec de la couleur, donc... Au niveau de la taille, je ne sais pas du tout combien elle fait au niveau de la taille. Regardez, je vous montre jusqu'au bout. Comment je vais vous la prendre en... Bon, déjà de largeur, on va la prendre comme ça. Enfin, de longueur, elle fait 38 cm de longueur. 38 cm, ouais, de longueur ou de largeur, on dit dans ce cas-là? Non, de longueur. Et de largeur... Je vais essayer de trafiquer. On est sur une toile qui fait... Je pense qu'il y a la taille sur le site, mais je ne l'ai pas repris. Donc, elle fait 73 d'un côté. 73. On va dire 73 et 38. Ouais, on est sur 8 et 3, 11. On est sur du 10, du 101 cm de longueur sur du 38 cm de largeur. Ouais, ça fait quand même on est sur 1 mètre, quoi. 1 mètre sur 30 cm, 38 cm. Donc, bon, bah, ça reste de la belle toile, hein, on est d'accord. Bah, écoutez, je suis ravie de l'avoir en ma possession. Je suis vraiment ravie de l'avoir en ma possession. Je vais pouvoir commencer bientôt l'événement de Nadia. Donc, attendez-vous à retrouver... Enfin, à voir bientôt un démarrage de cette toile. Je pense que je vais faire le démarrage avec vous. J'espère avoir le temps. Ouais, je pense que je vais faire un démarrage de la toile prochainement. Alors, peut-être pas là dans la semaine qui vient parce que je suis en vacances fin de semaine. Et pendant les congés, je pars un petit peu. Et du coup, je pense qu'avec tout le monde à la maison, ça va pas être facile de tourner. Donc, je suis pas sûre d'avoir le temps de commencer avant samedi tout ça. Parce que j'ai tellement de choses à faire que je suis pas sûre du tout.
Donc, vous verrez bien, mais ça va arriver prochainement. Je pense que je vais le faire avec vous, mon démarrage, pour honorer l'événement de Nadia. Donc voilà, le marché romantique aux fleurs. Donc moi, je l'ai prise en 16CT. Et donc, pour la fin de cette vidéo, on est déjà à plus d'une heure de vidéo. Je termine avec tout simplement des tiges latérales pour mon encadrement ferry. Parce qu'en fait, il me reste encore une barre de 50 cm, mais je n'ai pas de tige en fait latérale. Et du coup, je pense que je vais peut-être pouvoir mettre mon marché aux fleurs dessus. Je sais pas, il va falloir que j'étudie la question. Et donc, moi, j'ai pris ceci. Je vous montre. Est-ce que je peux? Voilà. Donc, c'est ça, les barres latérales, pour vous donner une idée. Je vous sers les deux, comme ça, je vous montre. Donc, voilà. Donc, en fait, vous savez, vous les mettez dans l'encadrement, vous enlevez les goupilles, vous les insérez dans le cadre et vous remettez la goupille pour pas que ça bouge, en fait. Et puis après, vous tournez pour élargir, pour tendre votre toile, en fait, tout simplement. Alors moi, au niveau des tiges, j'ai pris le modèle Doraemon. Donc vous voyez, je pense que c'est un dessin animé japonais, mais je le connais pas, je l'ai pas traduit encore. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est un peu... c'est à la japonaise en fait, hein, donc voilà. J'ai trouvé que c'était pas mal. Après, ils sont tous pas mal, hein, honnêtement. Ils ont tous des tiges avec des couleurs soit unies, soit bariolées, un peu comme j'ai là. Moi, j'ai décidé de prendre ça. Je me suis dit que ça pourrait aller avec mon cadre qui est actuellement violet, en fait. Donc voilà. Ces tiges latérales, elles sont au prix de 31 euros. 32 euros, on va dire, avec les centimes. Je vous ai pas dit, la toile du marché aux fleurs, elle est à peu près à 35 euros. Donc vous pouvez aller la choper, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc ça c'était ma commande. Je me suis fait plaisir. Je vous remontre tout ce que j'ai pris. Hop, on arrive en fin de vidéo. Ça fait une bonne heure qu'on est ensemble. Je sais pas si je vais... Hop, on va faire comme ça. Est-ce qu'on va pouvoir tout voir? Je suis pas sûre. Voilà, hop. 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 Donc voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai passé un super moment avec vous pour présenter tous mes achats de mon déballage Ferry. Ça faisait longtemps que je voulais vous le faire. Vous imaginez même pas ma déception vendredi quand je suis rentrée chez moi. Alors déjà, déçue d'avoir pénétré chez moi, déçue des dégâts que ça a fait, déçue de ne pas faire la vidéo. Mais bon, je vous cache pas que c'était quand même secondaire à côté de ce que j'ai vécu. Mais voilà, j'ai pensé à vous quand même. Et j'avais hâte d'être aujourd'hui. On est mercredi, du coup, je vous ai pas donné la date. On est mercredi 22 octobre, jour de repos. Et du coup, j'avais hâte de vous tourner cette vidéo entre autres, parce que je vais en tourner plusieurs juste après. Histoire d'avoir un peu de contenu à vous présenter sur ma chaîne pour ces prochains jours. Encore un grand merci à la marque Painting Ferry Cross Stitch pour tous ces petits cadeaux que j'ai reçus dans ma commande. Merci à vous pour la qualité de vos produits. Enfin, moi, j'adore cette marque. Voilà. Merci à vous, ma communauté, de me suivre. Ça me fait chaud en cœur. Si un des modèles vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui sera en dessous du descriptif. Ça vous mènera directement à ma boutique Ferry. Et puis, si vous voulez nous rejoindre sur Facebook, n'hésitez pas. Vous allez voir sur mon Facebook, j'ai pas mal d'événements qui va bientôt se mettre en place. Là, j'en ai un qui va commencer au 1er novembre.
mais je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Et puis, bah, j'ai mon événement Joyeux Noël au 1er décembre. Voilà. Et entre deux, bah, je vais démarrer des événements de copinettes. Et je vais certainement faire des lancements de démarrage de toile avec vous, histoire de faire des petites vidéos blabla en même temps. Et puis, bon, bah voilà, je vous expliquerai tout ça dans les prochaines vidéos. Encore un grand merci de me suivre, encore un grand merci de m'écrire vos commentaires. Je me fais toujours un plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis, bah écoutez, j'espère que ce contenu vous aura plu. La vidéo est un petit peu longue, mais bon, voilà, fallait le temps de la faire. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye!